Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en chacun. C'est ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette réalité, elle est éternelle, inchangeable. La création de Dieu, création éternelle, immuable, inchangeable. Un de mes premiers bonheurs en partageant le cours, c'est de réaliser qu'on ne sait pas pourquoi, mais cette idée est en nous, parce que la connaissance est en nous. C'est vrai que ce que Dieu a créé est éternel. Et en nous, cette vérité est là. Et ce qui est éternel en toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, c'est ce moment présent. C'est maintenant, comme ça a toujours été. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé, depuis tout le temps et pour tout le temps. Et connaître cette vérité, c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc apprendre ce soir à voir le Saint Fils de Dieu en chacun, maintenant. Ce que je vous propose comme étude, c'est au chapitre 13, le monde non coupable. Et ce monde non coupable, on va le constater, on va le voir, on va le vivre dans ce moment présent, comme Jésus nous enseigne à connaître, à faire l'expérience de ce moment présent. Et ce ne sera pas ce que l'ego a récupéré dans mon moment présent. Hein, l'ego, il veut incorporer, c'est à moi ça. Et mon moment présent, je peux être dans n'importe quelle forme d'illusion et m'inventer, je suis dans mon moment présent. C'est pas ça le chemin. Parce que ce qui est vrai maintenant, c'est ce que Dieu a créé et c'est éternel et c'est inchangeable. Alors les illusions, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde, est une illusion. Parce que la vérité, elle est éternelle et inchangeable. Ce qui est vrai en toi, Saint-Fils de Dieu, est vrai en tous nos frères, tels que Dieu les a créés. C'est cette vérité, c'est notre véritable identité qui va nous être démontrée dans l'étude de ce texte, trouver le présent. Merci à Jésus de nous guider si bien dans ce cours. Et vous savez ce qu'il nous enseigne. Donne tout au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Il nous a créés et à l'instant même, pareil à lui-même. Et à l'instant même où on a cru à la séparation, un jeu particulier, un monde séparé de notre source, la pensée jamais ne quitte sa source. À cet instant, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, ce que Jésus nous enseigne, c'est à tout donner au Saint-Esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. La voix de Dieu en toi, la réponse que Dieu nous a donnée pour qu'on retrouve cette vérité qui, elle, est éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créée. C'est par le Saint-Esprit. La voix de Dieu en nous. Et le chemin est toujours le même. Prends ta perception, porte-la à la lumière. Ça veut dire donne-la au Saint-Esprit. Et donner, c'est recevoir. Donc, tu vas recevoir cette réinterprétation d'une perception de peur, de tristesse, de colère. Parce que dans vérité, c'est joie, c'est amour, c'est unité. Il n'y a pas de peur. Vous souvenez-vous de notre belle leçon 16? Dès le début de nos leçons, Jésus dit, tu n'as pas des bonnes et mauvaises pensées entre le bien et le mal. Dieu, c'est amour, Dieu, c'est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Alors Dieu n'a pas créé le mal. Notre perception du mal, c'est une manière de voir. Et c'est moi qui regarde. Je suis le rêveur de mon rêve. Mais Dieu n'a pas créé le mal ou une cause à mon mal ou à ton mal. C'est une manière de voir. La toute première phrase de ce cours, l'idée déclencheur de ce cours, c'est qu'il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ce qui nous est enseigné dans toutes les leçons, tous ces textes.
Et en particulier aujourd'hui, pour moi, c'est un grand cadeau, ce texte. On est au chapitre 13, voir le monde non coupable. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, c'est le tout. Alors, si Dieu n'a pas créé le mal, toi non plus, tu ne l'as pas créé. On l'a projeté. On en meurt de nos colères, de nos tristesses, de nos injustement traités. Mais de mort, il n'y en a pas. Il y a une autre manière de voir ça. Et ce monde, tel que Dieu l'a créé, est éternel et inchangeable. Alors, un fils de Dieu ne peut pas être devenu un coupable. Quand Jésus nous dit, tu comprendras ce cours en faisant la différence entre erreur et péché. La notion de péché, c'est absolument fatigant, insupportable de penser en termes de péché, pécheur. Et pourtant, c'est ce qu'on fait continuellement en disant, je me sens coupable. Il est pauvre de lui. Il est coupable de. Alors, ce monde, un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un pécheur coupable. Il y a donc une autre manière de voir le monde et d'en trouver le présent. Mais comme Jésus nous l'enseigne, encore une fois, ce cours a été déformé et on en a fait trouver mon moment présent et tout plein d'approches autour de ça. Mais là, on va suivre Jésus dans ce qu'il nous enseigne. Qu'est-ce que c'est le présent et qu'est-ce que c'est trouver le présent? Alors, percevoir véritablement, en vérité, percevoir le vrai, et ce vrai qui est réel, qui est éternel et qui est inchangeable, c'est prendre conscience de toute la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Amour, Dieu amour, extension de sa pensée d'amour. Ce qui est réel, c'est paix, joie. Des pensées vraies nous amènent à paix, joie. Les pensées fausses, à peur et guerre, opposition. Dans la réalité, c'est bonheur, c'est paix, c'est unité. Et c'est pas séparé en morceaux. Percevoir véritablement, en vérité, c'est prendre conscience de toute la réalité en prenant conscience de la tienne, ta réalité. Qui je suis et forcément, qu'est-ce que je fais sur la terre? Voilà où nous conduit Jésus dans cette leçon ce soir. Trouver le présent, c'est percevoir dans la réalité ou prendre conscience de toute la réalité. Mais pour cela, aucune illusion ne peut s'offrir à la vue. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Mais si tu gardes, entre guillemets, vrai pour toi, une souffrance, Dieu n'a pas créé le mal. Et moi, j'ai mal. Je me trompe. Il y a une autre manière de voir ça. Mais si tu gardes vrai une seule cause à ta colère, à ta souffrance physique, émotionnelle, situationnelle, tu ne verras pas la réalité. Tu vas être dans ton rêve. Et je suis le rêveur de mon rêve, de mal, de souffrance. Alors, dans la réalité, aucune illusion ne peut entrer pour s'offrir à ta vue, car la réalité ne laisse aucune place pour quelque erreur que ce soit. Et n'oubliez pas qu'on va comprendre ce cours quand on va faire la différence entre erreur et la notion de péché qui appelle la culpabilité. Mais dans la réalité, on n'a pas envie d'aller vivre des illusions. Cette réalité ici, bonheur, paix, entièreté, qu'aucune illusion de la place encore dans notre esprit. Trouver le présent. Cela signifie que tu perçois ton frère uniquement comme tu le vois maintenant. Alors, apprenez bien le sens que donne Jésus à ces mots, à ces concepts. Alors, qu'est-ce que c'est ce maintenant? Sans passé. Et sans futur.
on est capable de comprendre que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est maintenant qui est vrai. Cela signifie que tu perçois ton frère, et encore une fois, sans exception, donc tous nos frères, uniquement comme tu le vois maintenant, son passé n'a pas de réalité dans le présent. Donc, tu ne peux pas le voir. Si tu vois le passé de ton frère, oui, c'est vrai, il m'a dit ça hier. Et là, tu regardes ton frère et tu ne le vois pas parce que tu as le passé que tu projettes sur lui dans l'esprit. Oublie le passé de ton frère. Sinon, tu ne le verras pas. Son passé n'a pas de réalité dans le présent. Donc, si tu gardes une idée de son passé, il est de même lui. Oh non, pas encore. Comprenez-vous que ce que je vois est en fonction du passé que je projette sur lui. C'est moi qui le vois comme ça. Et tu ne peux pas le voir. Et tes réactions passées envers lui ne sont pas là non plus. Il me fait penser à ma tante, à mon cousin, à mon frère. Vois-tu que tu ne vois pas ton frère? Tu es dans le passé, tu le projettes encore. Alors, percevoir ton frère, c'est le voir uniquement, véritablement, c'est le voir uniquement maintenant, sans son passé et sans tes réactions passées envers lui. Et si c'était elle, son passé ou tes réactions envers lui, si c'est à elle que tu réagis, tu ne vois de lui qu'une image, qu'une représentation à partir de ton idée fausse. Tu ne le vois pas. Idée, image que tu as faite et que tu chéris encore une seconde de plus au lieu de le voir, lui, tel que Dieu l'a créé. Dans ta remise en question des illusions, tu veux la vérité ou tu veux les illusions? Décide parce que c'est toi qui décides. Dans ta remise en question des illusions, demande-toi s'il est vraiment sain de percevoir ce qui fut comme étant maintenant. Et si, en regardant ton frère, tu te souviens du passé, tu seras incapable de percevoir la réalité qui est maintenant. Ce qui est réel, c'est maintenant. Il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Tu considères qu'il est, en guillemets, naturel d'utiliser ton expérience passée comme point de référence pour juger le présent. Vous souvenez-vous de cette précieuse phrase? Jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Et les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, dans cette phrase. En tout cas, ça, je ne l'oublierai jamais. Jure pas de mourir. Tu penses que c'est naturel de dire, je ne peux pas oublier ça. Jésus nous dit, or cela n'est pas naturel, c'est du délire. Ça t'empêche de voir ton frère. Tu vois ton cinéma, tu projettes sur lui. Et quand tu auras appris à regarder chacun, sans aucune exception, sans aucune référence au passé, soit le sien, son passé, ou soit le tien, tel que tu l'as perçu, alors tu seras capable d'apprendre de ce que tu vois maintenant. Pour moi, cette phrase est si précieuse. Vous souvenez-vous, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous mes frères, ils ont un besoin. Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Tous nos frères nous demandent la vérité. Et quand, au lieu de projeter sur mes frères mes propres fantasmes du passé, mes propres rancœurs, souvenirs de souffrance que je garde volontairement,
par désir de vengeance. Ça, je ne l'oublierai pas. Et l'ego trompeur, menteur, préfère garder sa souffrance pour prouver qu'il est un coupable. On ne voit pas notre frère, c'est du délire. Et ce n'est pas notre nature. Notre nature, c'est telle que Dieu nous a créée. C'est donc la vision du Christ qui est notre état naturel. Et c'est ça que le Saint-Esprit est venu montrer. Mais tant que je garde ma croyance dans ma perception à mon manière, je ne peux pas oublier ça. Ou encore, j'ai travaillé fort à lui pardonner, mais j'y ai tout pardonné, ça. Comprenez-vous que le CCD, c'est encore la blessure du passé, le péché de l'autre, la culpabilité de l'autre à quelque part. Je ne vois pas mon frère, je délire. Alors, quand tu auras appris à regarder chacun sans aucune référence au passé, soit le sien ou le tien, tel que tu l'as perçu, alors tu seras capable d'apprendre de ton frère, le Saint-Fils de Dieu en lui, de ce que tu vois maintenant. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et le pardon s'accomplit en nous quand je reçois du Saint-Esprit cette réinterprétation de ma perception de souffrance, de mal, de péché, de culpabilité. Et quand le Saint-Esprit me donne cette réinterprétation et qu'enfin, je lâche prise de ce que je pensais penser et que j'accepte la réponse du Saint-Esprit. C'est ça, se pardonner de s'être trompé. C'est le défaire de tous nos jugements de condamnation pour accepter le réel qui est éternel maintenant. Vois ton frère tel qu'il est. Il est comment, mon frère? Il est tel que Dieu l'a créé, création de Dieu éternelle. Un Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un à moitié Saint-Fils de Dieu ou un coupable. Sainteté et culpabilité, ça ne seront jamais compatibles. Car le passé ne peut pas projeter d'ombre pour enténébrer le présent, à moins que tu n'aies peur de la lumière. Et là, Jésus nous explique qu'est-ce que c'est cette peur. Et c'est seulement si tu as peur que tu choisiras d'apporter avec toi des ténèbres, que tu gardes ces souvenirs de rancœur, de jugement, de condamnation, et les gardant dans ton esprit. C'est là que tu vas les voir. Tu vas les voir, ces souvenirs de souffrance, comme un sombre nuage qui enveloppe tes frères et te cache la vue de leur réalité. Tu ne le verras pas, ton frère. Tu le vois comme tu te le représentes à partir de tes souvenirs de souffrance. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Jésus nous dit, ces ténèbres qui te cachent la vérité en ton frère, il est tel que Dieu t'a créé. Ces ténèbres sont en toi. Et encore une fois, ce cours est simple, est tellement puissant. C'est la fin de notre souffrance en ce monde. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de ces ténèbres et de ces ténèbres qui sont en toi? Parce que c'est toi qui les apportes avec toi en souvenir de souffrance pour les garder coupables. Ces ténèbres, c'est l'absence de lumière. Parce que porte n'importe quelle souffrance à la lumière. Ça veut dire donne au Saint-Esprit et écoute sa réponse plutôt que la tienne. Et tu vas voir que dans la lumière, il n'y en a plus de ténèbres. Et tu n'as pas gratouillé pour aller trouver la souffrance, etc. Allume la lumière. Qu'est-ce qui arrive aux ténèbres? Il n'était rien. Il était juste l'absence de lumière. Dieu est amour. Et Dieu n'a pas créé le mal. Alors, il n'y en a pas de diable en quelqu'un, de mauvaises vibrations, de personnalité toxique, de lui, tiens-toi loin parce qu'il y a des mauvaises vibrations et invite pas chez toi parce que là, l'atmosphère ne sera pas bonne. C'est moi qui juge et condamne mon frère et qui
est mon frère. Et c'est là qu'on va comprendre que quand je vais regarder dans le présent, je vais voir mon frère tel qu'il est. Et ce chemin qui va être me pardonner toutes les idées de mal, de péché, de culpabilité, de diable, d'ensorcellement, de mauvaises vibrations, on a fait de toutes les couleurs. Au Moyen-Âge, j'ai appelé ça les sorcières possédées du diable. Et ils en ont brûlé pas mal. Aujourd'hui, on dit, lui, c'est une personnalité toxique du haut d'une espèce de supposée compétence. Ces ténèbres sont en toi. Et j'ai mal, je me trompe. Et quand je vois le mal en mon frère, je me trompe. Qui est mon frère? Un fils de Dieu. Et Jésus nous a dicté ce cours mot à mot. Et on le prend comme guide pour apprendre à trouver ce moment présent, trouver le présent qui est réel et éternel, où on va enfin voir ce monde réel et non pas le monde de culpabilité. Parce que s'il y a un coupable sur la terre, je vais me sentir coupable. Alors, comment on sort de cette idée de mal? Appelez ça mauvaise vibration. Appelez ça de n'importe quel nom. Il y a encore beaucoup de religions qui croient au diable et à un Dieu qui aurait inventé un enfer, une punition. Toutes ces notions de mal et force du mal. Combien de films de nos jours sont basés sur ces idées des forces du mal? Ces ténèbres sont en toi. Et qu'est-ce que des ténèbres? C'est l'absence de lumière. Alors, comment je sors de cette manière de voir notre monde? Jésus nous guide. Jésus, le Fils de Dieu, le Christ. Le Christ tel qu'il t'est révélé maintenant n'a pas de passé. Avec tellement de joie, j'ai dans mon cœur, bienvenue au cours en miracle. Le Christ se présente à nous dans ce cours. Et non pas dans une des si nombreuses religions. Le Christ se révèle à nous maintenant. Il n'a pas de passé. Car il est inchangeable. Alors Jésus n'est pas un fils de Dieu qui a évolué. Il a toujours été tel que Dieu l'a créé. Il a accepté sa véritable identité. Et vous savez comment Jésus a reconnu qu'il était le Christ? En nous donnant de voir en nous le Saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Quand il dit, quand j'ai accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, l'expiation, c'est retrouver notre unité. Parce que Dieu n'a créé qu'un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Ce grand concept dans notre cours en miracle, on ne l'avait pas vu ailleurs. Mais la pensée jamais ne quitte sa source. Pensez une seconde. Tu émets une pensée, tu vas couper ça où? 2 minutes après? Au nom de quoi? 2 pieds plus loin? 2 vies plus loin? Ça n'a pas de sens. La pensée jamais ne quitte sa source. Et Jésus a retrouvé qu'il était le Fils de Dieu, qui n'avait pas quitté Dieu. Et donc, toi non plus. La création de Dieu est éternelle, immuable. Bienvenue au cours en miracle. Jésus se présente à nous. Il se révèle à nous dans ce maintenant éternel, inchangeable, tel que Dieu l'a créé. Et dans son inchangeabilité, on retrouve enfin ta délivrance, nous dit Jésus. Tu vas donc reconnaître que toi aussi, tu es tel que Dieu t'a créé, inchangeable. Le Christ, tel qu'il t'est révélé,
dans ce cours en miracle. Il se révèle à nous maintenant, sans un passé ou un futur. Car il est inchangeable. Et son inchangeabilité, Jésus, est telle que Dieu l'a créée. Dans son inchangeabilité réside ta délivrance. Toi aussi, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, il n'y a pas de ténèbres en toi. Il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de cicatrice en toi. Il n'y a pas de péché originel ou tard ou la suite des gènes de ma grand-mère et ma mère était alcoolique, c'est pour ça que je le suis. C'est faux. Tu es tel que Dieu t'a créé. Car si Jésus est tel qu'il fut créé, et c'est notre première assise pour comprendre le présent, le Christ est tel que Dieu l'a créé. Il n'a pas de culpabilité en lui, de blessure, de petitesse, ou tout ce concept d'évolution. Jésus n'a pas évolué pour devenir le Christ. Il est tel que Dieu l'a toujours créé. Alors, c'est Jésus, Christ, qui se présente à nous maintenant. Si lui est inchangeable, toi aussi. D'où ta délivrance de toute forme de culpabilité. Le monde non coupable nous apparaît parce que on se joint à Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu, toi aussi. Donc, l'inchangeabilité du Christ est la tienne. On est donc délivré de toute forme d'illusion changeable. Aucun nuage de culpabilité n'est monté pour cacher, obscurcir le Saint Fils de Dieu et le Christ. Il se tient révélé en chacun. Alors ici, vous avez la clé qui va nous comprendre, qui va nous permettre de voir notre frère tel qu'il est et de retrouver enfin notre véritable identité. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus a trouvé qui était le Christ. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Donc, quand je vais voir le Fils de Dieu en mon frère, je vais le voir en moi. Qui est mon frère? C'est le Christ en lui qui nous est envoyé. Et un saint Fils de Dieu, c'est comme un saint Fils de Dieu. Voilà la clé qui va nous permettre de trouver le présent qui nous révèle un monde non coupable. Alors la source de la souffrance va disparaître. Tu vas enfin retrouver toute la vérité, la réalité que Dieu a créée, éternelle et inchangeable, en prenant conscience de la tienne, ta réalité. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors, le Christ, tel qu'il t'est révélé maintenant, n'a pas de passé, car il est inchangeable. Et dans son inchangeabilité réside ta délivrance. Car s'il est tel qu'il fut créé, il n'y a pas de culpabilité en lui. Donc, aucun nuage de culpabilité n'est monté pour l'obscurcir. Et le Christ, il se tient révélé en chacun de ceux que tu rencontres, sans exception. Parce que c'est par lui-même, le Christ, que tu le vois. C'est donc le Christ en toi qui voit ton frère, le Saint Fils de Dieu, le Christ en lui. Alors, le Christ est éternel, inchangeable. Il est en chacun de ceux que tu rencontres, parce que c'est par lui-même que tu le vois. C'est donc le Christ en toi qui voit le Christ en ton frère, le soi que nous partageons. Et c'est ça, naître à nouveau. Naître à nouveau, ça veut dire
retrouver le Saint Fils de Dieu que nous sommes, notre véritable identité. Et le moyen est tout simple, c'est de lâcher prise du passé et regarder le présent sans condamnation. Un jour, en lisant le cours, j'ai fait « Mais coudonc, c'est donc simple le cours en miracle, on a juste à plus jamais condamner personne. On va lâcher prise de toutes les idées de condamnation qu'on a eues de n'importe quelle manière. Et qu'est-ce qui va nous rester? Le présent. Sans passé, ni le sien ni le mien. Et donc, sans condamnation. Le nuage qui t'empêche de voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Le nuage qui t'obscurcit le Fils de Dieu, c'est le passé. Des fois dans mon livre, j'écris révélation. Combien de fois on a voulu comprendre pourquoi on souffre dans ce monde, pourquoi mon frère souffre? Parce que le Saint-Fils de Dieu en chacun ne peut pas souffrir, il est en paix. Tu as été créé joie. La volonté de Dieu pour toi, c'est le bonheur. Quand on n'est pas dans cet état d'être, c'est qu'on rêve. C'est qu'il y a un nuage qui m'empêche de voir la vérité éternelle et inchangeable en chacun, le Christ, le soi que nous partageons. Et ce nuage, c'est le passé. Et si tu veux que ce passé soit passé et disparu, tu ne dois pas le voir maintenant. C'est facile comme méthode, hein? Et si tu le vois maintenant, dans tes illusions, il n'a pas disparu pour toi, bien qu'il ne soit pas là. On rêve, on radote, on se répète encore des souffrances et au mieux on fait des substitutions. Jésus nous dit le temps, maintenant. Le temps peut délivrer. Et vous souvenez-vous de cette précieuse phrase au tout début, page 19 de notre livre. Quand Adam, et c'est nous ça, chacun de nous, le Fils de Dieu, quand Adam juste prêta l'oreille au serpent tentateur, et le serpent tentateur, est en guillemets, parce que Dieu n'a pas envoyé des épreuves ou des gens bêtes pour qu'on tombe. C'est l'ego. Alors, dès qu'on écoute l'ego, Jésus nous dit tout ce qu'il entendit était faux. Et il ajoute, et tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce que il s'agit d'une mal-perception. Alors, ce temps maintenant, tu peux être délivré de lâcher prise, de se passer parce qu'il n'est pas là et de toute forme de condamnation. Si tu le gardes, vrai, entre guillemets, pour toi, dans ton cinéma, dans tes fantasmes, ce passé n'aura pas disparu pour toi. Et pourtant, c'est pas parce que je crois à quelque chose que j'ai changé la réalité, hein? Mais tu vas croire ton rêve. Et c'est du rêve. Et que du rêve. Alors, ce temps peut délivrer maintenant. Ou alors, emprisonner, selon que tu l'utilises. Selon que tu utilises l'interprétation de l'ego ou du Christ en toi. L'interprétation de l'un utilise l'autre, le temps pour emprisonner ou le temps pour délivrer. Jésus nous dit, passé, présent et futur ne sont pas continus, à moins que tu ne leur imposes une continuité. Et tu peux les percevoir comme étant continus et les rendre tels pour toi. Mais ne te trompe pas et ne va pas croire qu'il en est ainsi. C'est du délire, nous dit Jésus. C'est du délire de croire que la réalité est comme tu la perçois, selon ce que tu veux. Un rêve ne change pas la réalité, hein? C'est du délire de croire que la réalité est comme tu la perçois,
et qu'elle soit selon l'usage que tu en fais. Jésus dit, tu voudrais détruire la continuité du temps, parce que le temps, c'est maintenant. Et ce maintenant est comme il a toujours été, éternel et inchangeable. Et tu voudrais détruire la continuité du temps en le morcelant, en séparant, en passé, en futur, en présent, pour arriver à tes propres fins. Comme tu le perçois, le temps peut emprisonner ou délivrer. Tu voudrais anticiper le futur en te basant sur l'expérience du passé et planifier en conséquence. Combien de fois, quand on regarde une situation de souffrance, qu'on dit donne au Saint-Esprit et qu'on écoute sa réponse au lieu de faire le plan, au lieu de s'inventer un Saint-Esprit dans notre esprit qui nous dit ce qu'on veut, ou d'aller chercher tout ce qu'on a appris entre le bien et le mal, de tout ce temps où on traînait en nous l'idée même du péché, de la culpabilité, du mal. Or, en faisant cela, en voulant détruire, mais le réel est éternel, sauf que dans mon rêve, je pense que je suis prisonnier du passé et que le futur va être en fonction du passé. Tu voudrais détruire ce temps qui est éternel et inchangeable, en morcelant, en passé, présent et futur pour arriver à tes fins. En faisant cela, tu alignes le passé et le futur. Donc, le futur, le futur, le passé est garant du futur dans la religion de l'ego. Et Jésus nous dit, tu ne permets pas au miracle. Qu'est-ce que c'est un miracle qui ne change rien à la réalité? La réalité est éternelle. Et le miracle est toujours là. C'est quand je ne le vois pas qu'il y a quelque chose de pas normal. Et tu ne permets pas au miracle qui pourrait intervenir dans ta manière de voir le passé et le futur et te libérer afin que tu naisses à nouveau. Et cette naissance, c'est renaître au Christ en nous. C'est lâcher prise, naître à nouveau. C'est lâcher prise du passé, regarder le présent sans condamnation. Le miracle te permet de voir ton frère sans son passé et donc de le percevoir comme né à nouveau. Et c'est ici, cette clé-là. Donc, Jésus m'enseigne à trouver le présent. Ça va être voir mon frère tel que Dieu l'a créé, le Christ en lui, le soi que nous sommes. Le miracle te permet de voir ton frère sans son passé et donc de le voir, le Christ en lui, qui t'est envoyé, né à nouveau. Ses erreurs sont toutes passées. Et en le percevant sans elle, tu délivres ton frère des illusions qu'il pensait être. Parce que sa réalité, elle n'a jamais changé. Est-ce qu'un saint fils de Dieu peut arrêter d'être un saint fils de Dieu? Y a-t-il une fois dans ta vie où tu n'as pas été tel que Dieu t'a créé? Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Et puisque son passé est le tien, c'est moi qu'il voyait de même. Tu partages cette délivrance. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Vous souvenez-vous, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Qu'est-ce qui va me rester? Cette renaissance, cette délivrance. On est délivré de quoi? Mais juste des illusions. Et tu partages cette délivrance en libérant ton frère
Ne laisse aucun noir nuage surgir de ton passé, t'obscurcir ton frère. Car la vérité réside seulement dans le présent. Et tu la trouveras, cette vérité, tu la trouveras si tu la cherches là, dans ce présent. Oublie le passé de ton frère, sinon tu ne le verras pas. Et tu as cherché la vérité là où elle n'est pas. Et par conséquent, tu ne l'as pas trouvée. Apprends donc à la chercher où elle est, dans le présent. Et elle apparaîtra à des yeux qui voient. C'est dans la lumière que je peux voir. Ton passé a été fait dans la colère, virgule. Pensez-y un peu. À chaque fois, la colère n'est jamais justifiée, nous dit Jésus. Et à chaque fois qu'il y avait une cause à ma colère, que ma colère était justifiée et qu'on la projette encore et encore. Donc, on garde le passé vrai et il est notre garant du futur. À chaque fois, ta colère est jamais justifiée. Et ton passé a été fait dans la colère. Et si tu utilises ce passé pour attaquer le présent, attaquer, juger, condamner le présent, tu ne verras pas la liberté que contient le présent. Et c'est ça que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Lâcher prise du passé. La colère est jamais justifiée. Projette-les pas sur le présent pour condamner une fois de plus. Sinon, tu ne verras pas la liberté que contient ce présent. Le Saint-Esprit fait de chaque situation, chaque relation, ce moment de guérison, de libération, et on est libéré de quoi? D'illusion. Pensez-y, là. Toute malperception peut disparaître en un clin d'œil, parce qu'il s'agit d'une malperception. Le jugement et la condamnation sont derrière toi. Dans le présent, il n'y a pas de passé. Le jugement et la condamnation sont derrière toi. Qu'est-ce que je veux? La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu peux te libérer de toute culpabilité en libérant ton frère. Le jugement et la condamnation sont derrière toi. Et à moins que tu les apportes avec toi, tu verras que tu en es libre. Quel cadeau ce soir d'étudier comment regarder le présent, qui n'est pas fonction du passé. Il n'est pas là le passé. Libère ton frère de tout ce que tu pensais de lui. Et tu vas te rendre compte que c'est ta libération. Regarde le présent avec amour. La vérité, c'est elle que Dieu nous a créée. Et Dieu nous a créé amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Regarde le présent avec amour, car il contient les seules choses qui soient vraies à jamais, telles que Dieu t'a créé. Et toute guérison réside dans ce présent que tu regardes avec amour, parce que sa continuité est réelle. Le présent est éternel. Et regardez, ce cours est simple. On tasse tout ce qu'on s'est appris. Et suivons Jésus dans ce qu'il nous montre ici. Si tu regardes le présent avec les yeux du Christ en toi, qui est amour. Regarde le présent avec amour au lieu de peur. Vous vous souvenez bien, hein? On se montre deux émotions, de l'amour ou de la peur, quelle que soit la forme de peur. Aime-le à la place de le juger, condamner,
pour maintenir ta peur qui te cache la vérité en ton frère. Parce que la vérité, elle, c'est ce présent qui est éternel. Il contient les seules choses qui soient vraies à jamais. Et toute guérison réside dans lui. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Guérir, c'est voir le présent en laissant le jugement derrière toi. Et tu vas te rendre compte que ce présent est réel dans sa continuité, c'est-à-dire a toujours été vrai. Ce présent que tu regardes avec amour, il s'étend en même temps à tous les aspects de la filialité. Vous souvenez-vous, pardonne une fois. T'enlever la racine du système de pensée de l'ego. Il n'y en a plus un que tu vas garder dans cette manière de condamner tes frères. Ce présent que tu regardes avec amour, il s'étend en même temps à tous les aspects de la filialité et leur permet ainsi de se joindre. La vérité, elle est une. Regardez les trois principes logiques, cohérents. Le présent est avant que le temps fût, éternel, inchangeable. Et il sera le même présent quand le temps ne sera plus. Donc, avant qu'on soit créé dans un corps, le présent était. C'est une continuité de ce qui est réel, éternel, inchangeable. En lui, dans le présent, sont toutes choses qui sont éternelles. Et l'autre donnée, elles ne font qu'un. J'ai jamais été séparée de toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Elles ne font qu'un. Donc, ta guérison est la mienne. Et si je te condamne, c'est moi qui se crucifie. C'est moi qui se condamne. Le présent, cette continuité de tout ce qui est éternel et qui ne font qu'un, leur continuité est en dehors du temps, est intemporelle. Et l'autre donnée essentielle pour comprendre ce présent que je regarde avec amour, c'est que cette communication est ininterrompue, car elles ne sont pas passées, elles ne sont pas séparées par le passé. Et seul le passé peut séparer. Et ce passé n'est pas là. Il est nulle part. Alors, regarde le présent avec amour. Il contient toutes les choses qui sont vraies et vraies à jamais. Toute guérison réside dans cette manière d'accepter que le passé n'est pas là. Et regarde ce présent comme le Christ en toi le voit. Le Christ en toi, c'est le Fils de Dieu qui n'est qu'amour. Ce présent étant en même temps à tout le monde, à tous les aspects de la filialité, et leur permet ainsi de s'unir, de retrouver notre unité. Alors le présent est avant que le temps fût et sera, après que le temps ne sera plus. Ce présent est éternel, ne fait qu'un. C'est donc une continuité qui est en dehors du temps et une communication qui ne peut être rompue. Seul le passé peut séparer. Et ce passé est nulle part, une illusion. Il n'est pas là le passé. Le présent t'offre tes frères dans la lumière qui voudraient t'unir à eux et te libérer du passé. Dans ce présent est toute guérison. Et vois tes frères dans la lumière et non pas dans les ombres du passé qu'on avait projeté à partir de nos jugements de condamnation. Le présent t'offre de voir ton frère dans la lumière et qui nous amène à s'unir et ainsi te libérer du passé.
Jésus nous pose comme question, voudrais-tu donc leur reprocher leur passé une seconde de plus encore? Car si tu le fais, tu choisis de rester dans ces ténèbres et ces ténèbres qui ne sont pas là. Alors on continue de radoter nos cinémas pour en souffrir encore. C'est pas parce que je crois au mal que le mal existe. Mais si j'y crois, je vais en souffrir. C'est quoi au fait l'ego? C'est croire à l'ego. L'ego en soi n'a pas de force. Il vient d'une idée fausse, du néant. Et où va l'ego? Au néant. Allez voir la belle page, l'ego ou le miracle. L'ego, c'est rien. Né de rien, né du néant. Et où va l'ego? À rien. Alors veux-tu encore continuer de voir tes frères en fonction du passé que tu leur as reproché? Parce que le présent t'offre. Tous mes frères m'appellent. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous mes frères m'offrent de les voir comme le Christ en moi regarde. Et la vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit la perception de ton frère. Il va te donner cette réinterprétation qui est la vision du Christ. C'est donc le Christ en toi qui va voir ton frère tel que Dieu l'a créé. Et c'est ce qu'on m'offre tous mes frères qui me sont envoyés. Que ce soit quelqu'un à qui je pense, que j'ai connu il y a 20 ans, que j'ai vu il y a 2 minutes, que je rencontre une seule fois pour la première fois dans ma vie, que je ne reverrai plus jamais, ou alors la personne avec qui je vis dans la même maison. Tous mes frères m'invitent, m'offrent de les voir dans la lumière, qui voudraient t'unir à nous. Tous mes frères me demandent le salut, s'unir et me libérer du passé. Voudrais-tu donc leur reprocher le passé encore? Encore une seconde de plus dans ton esprit. Car si tu le fais, tu choisis de rester dans les ténèbres qui ne sont pas là. Et tu refuses d'accepter la lumière qui t'est offerte. C'est le Christ en chacun qui m'invite à le voir dans la lumière et ainsi à me libérer d'idées fausses, de peur, de souffrance. Car la lumière de la vision parfaite, c'est ça la vision du Christ, est librement donnée comme elle est librement reçue. Tout ce que nous donne le Saint-Esprit, cette vision du Christ, nous est donnée à donner. Et en le donnant, je sais que je l'ai. Car la lumière de la vision parfaite est librement donnée comme elle est librement reçue et elle ne peut être acceptée que sans limite. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Dans cette unique et paisible, quiète dimension du temps, ce présent, il n'y a pas d'autre dimension au temps. Souvenez-vous quand Jésus dit, le temps c'est un truc, c'est pas une réalité. Et la seule dimension du temps, c'est ce présent qui ne change pas, qui est éternel. Revoyez encore les 3 concepts ici. Le présent est avant que le temps fût, sera le même, inchangeable, quand le temps ne sera plus. Il est éternel. Et toutes choses ne font qu'un dans ce présent éternel. Cette continuité est en dehors du temps et cette communication est ininterrompue. Alors, dans cette seule et unique, dans cette unique et quiète dimension du temps qui ne change pas et où il n'y a pas de trace visible de ce que tu étais dans ton rêve, le passé n'est pas là. Il n'y a plus de trace. Tu regardes le Christ. Qui est mon frère? Qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons. Et quand on comprend que c'est le Christ en mon frère qui m'est envoyé, on n'a plus envie de juger, condamner. Tu regardes le Christ
et appelle ses témoins à luire sur toi parce que tu les as appelés. Vous vous souvenez de la notion de témoin? Jésus dit, c'est toujours toi-même qui envoie tes témoins. Et on envoie toujours des témoins ou de la peur ou de l'amour. Et quand je veux regarder dans ce présent et non pas avec le passé et tous nos fantasmes de mal, je vois le Christ et j'envoie mes témoins. Et cette lumière revient sur moi avec ce que je leur ai commandé d'aller chercher. Et si, comme Jésus me l'enseigne, il m'invite à voir en chacun de mes frères le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, un avec moi. Vous souvenez-vous de cette précieuse phrase, « En ta gloire, je verrai la mienne ». Quand je vois le Christ en moi, cette lumière que je vois en mon frère, il est en vie, hein? Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. C'est cette lumière, Dieu est la lumière. Et quand je vois cette lumière en mon frère, cette lumière, lui, sur moi, parce que je l'ai appelé. Et ils ne nieront pas la vérité en toi, parce que tu l'as cherché en eux, il l'a trouvé là, en mon frère. Il n'y en a plus un qu'on va condamner. On va voir le Christ en chacun, le Saint-Fils de Dieu. Maintenant est le temps de l'unité. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Voir le Christ en mon frère, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, c'est ça le salut. Maintenant est ce maintenant, le seul temps qui reste, qui est vrai, pardon. Il reste, c'est des illusions. Maintenant est le temps de s'unir du salut, car maintenant est la délivrance des illusions, du temps. Maintenant est le temps du salut, car maintenant est la délivrance du temps. Alors, comment je fais ça? Vive ce maintenant qui est la délivrance du temps. Comme toujours, Jésus nous enseigne une vérité. Et comme il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours, c'est beaucoup plus facile de décider de voir le Saint-Fils de Dieu en notre frère que continuer de se penser attaqué et de garder nos souffrances parce qu'on garderait nos jugements de condamnation. C'est pas mal plus facile de suivre Jésus et de décider, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Et demande la vision du Christ. Alors Jésus nous montre comment. Prends la main de ton frère. Tends la main à tous tes frères. La seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours, c'est fais pas d'exception. Tends la main à tous tes frères et touche-les avec le toucher du Christ. C'est le Christ en toi qui voit le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Dans l'union, maintenant, en dehors du temps, dans l'union intemporelle avec eux se trouve ta continuité, telle que Dieu t'a créée, inchangeable, ininterrompue, parce que entièrement partagée. Alors ici, on a une autre grande clé. Dieu a tout donné à tous. On ne peut pas manquer, perdre. Et la vérité, elle est entièreté, unité, entièrement partagée. On va donc libérer toute idée de séparation, de jugement, de condamnation. Le Fils non coupable de Dieu n'est que lumière. Prends la main de ton frère. Demande la vision du Christ et touche ton frère, rejoins-les. Comme le Christ en toi voit ton frère. Et tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Le Fils non coupable de Dieu n'est que lumière.
Il n'y a de ténèbres nulle part en lui, car il est unité, entièreté. Il est tel que Dieu l'a créé. Appelle tous tes frères à témoigner de son entièreté. Il n'y en a pas un qu'on va condamner d'être dans la petitesse, d'être pas évolué, d'être de même lui. Appelle tous tes frères à témoigner du Christ en lui. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un seul soi. Comme nous dit Jésus, je t'appelle à te joindre à moi. Voilà le chemin. Prends la main de tes frères et vois-le comme le Christ en toi le voit. Tu verras plus jamais de péché, de mal, de mauvaises vibrations, de pauvres de lui. Chaque voix, chacun de nos frères. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Chaque voix a sa partie dans le champ de la rédemption, dans le salut. Et c'est ici, en ce monde, que le salut est retrouvé. Chaque voix, chacun de mes frères, a sa partie dans le champ de la rédemption. Hymne de joie, la vérité est joie. Hymne de grâce, gratitude, rendu pour la lumière qui est en chacun de mes frères. Et je rends grâce à Dieu, au Créateur de la lumière, de chacun de mes frères. C'est ça la vision du Christ. C'est beaucoup plus facile que de continuer à condamner mes frères parce que le passé est dans mon esprit. La sainte lumière qui irradie du Fils de Dieu témoigne que sa lumière, que sa lumière, la lumière dans chacun de mes frères, est de Dieu, de son Père. Lui sur tes frères. Laisse le Christ en toi voir la lumière en chacun de tes frères. Lui sur tes frères, en mémoire de ton Créateur. Car tu te souviendras de lui en appelant les témoins de sa création. Je ne peux pas trouver Dieu en me séparant d'un seul de mes frères, en condamnant un seul de mes frères. Et c'est ça le présent. C'est la vérité qui est en dehors du temps, qui est éternelle. Il n'y a pas de ténèbres en mon frère, car il est entier. Appelle tous tes frères à être les témoins de cette entièreté. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Christ, le soi que nous partageons. Comme Jésus nous appelle à se joindre à lui. Chacun de mes frères est essentiel. Chacun de mes frères est essentiel. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Alors, rends grâce à Dieu pour chacun de tes frères. Gratitude est due à son frère, que ce soit pour des paroles d'amour ou des appels à l'amour. Lui sur tous tes frères en mémoire de Dieu, ton Créateur, car tu te souviendras de lui en appelant tes frères à être les témoins de sa création, d'être le Fils de Dieu dans ce monde. Ceux que tu guéris portent témoignage de ta guérison. Vois ton frère tel qu'il est et tu vas trouver la vérité en toi.
Percevoir véritablement, c'est prendre conscience de toute la réalité en prenant conscience de la tienne. Ceux que tu guéris vont être les témoins de ta guérison, car dans leur entièreté, tu verras la tienne. Et quand tes hymnes de louange et de joie s'élèveront vers ton Créateur, il te rendra ta gratitude dans sa claire réponse à ton appel. Et il n'y a pas un appel à Dieu qui peut être inentendu. Et quand j'ai décidé de voir la lumière en chacun de mes frères, la vérité de ce qu'ils sont, merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. Dieu lui-même te rend grâce. Il te rendra ta gratitude en répondant clairement à ton appel, car il n'arrivera jamais que son Fils l'appelle, appelle Dieu et reste sans réponse. Son appel à toi n'est que ton appel à lui. Et en lui, en Dieu, c'est sa paix qui te répond. Le chemin est tellement clair. Vois le Saint-Fils de Dieu en toi, en ton frère, et rends grâce à Dieu de ton frère qui t'est envoyé. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Et quand tu vas voir la vérité en lui, tu vas la reconnaître en toi, et on va se pardonner toutes les illusions qu'on a vues en ce monde. Jésus nous dit, enfants de lumière, c'est ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés, inchangeables. Tu ne connais pas que la lumière est en toi. Entre en toi, nous dit Jésus. Tu y trouveras la lumière. C'est pas vrai qu'on va y trouver des angoisses, puis des peurs, puis des souvenirs terribles de souffrance. Ça, c'était quand l'ego souffrait, qui disait, je vais aller en thérapie, et on se disait, va voir en dedans où ça fait mal. C'est dans les images du passé qu'on allait voir. Parce qu'en toi, Jésus nous nomme ici enfants de lumière. C'est la lumière en toi que tu vas trouver. Tu ne connais pas que la lumière est en toi. Or, en vérité, tu la trouveras par ses témoins. Car ils rendront la lumière que tu leur as donnée. Décide, c'est une décision. Toutes nos malperceptions peuvent littéralement disparaître en un clin d'œil. Tous mes jugements de condamnation sur mon frère peuvent littéralement disparaître en un clin d'œil. Parce que je décide d'envoyer mes témoins de la lumière. Toi, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu les témoins, Angèle, te dit, c'est « Ah, tu le trouveras par ces témoins ». Alors, c'est toi qui envoies tes témoins. Cette expression est très précieuse. Le monde que tu le vois à partir de ce que tu veux voir. Et Jésus nous dit, c'est toi qui envoies tes témoins. Et tu envoies tes témoins de la peur ou tes témoins de l'amour. Et quand, comme Jésus nous le montre ici, dans ce présent, Jésus nous enseigne à voir les témoins du Fils de Dieu en chacun. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun est le Christ en lui qui m'est envoyé. Alors, si je décide d'envoyer mes témoins de l'amour, mes témoins de Dieu qui a créé son Fils, pareil à lui-même, je verrai par cette décision, j'envoie mes témoins et en toi, mon frère, je vois en ce moment le Saint-Fils de Dieu. Alors ces témoins, ils rendront la lumière que tu leur as donnée. Et chaque frère que tu vois dans la lumière, rapproche ta lumière de ta conscience. À chaque fois qu'au lieu de juger, condamner un frère, je le vois tel que Dieu l'a créé. Et je reçois de lui la lumière que je viens de voir en lui.
Et ça rapproche ta lumière de ta conscience, nous dit Jésus. L'amour conduit toujours à l'amour. Les malades qui demandent la vérité, qui demandent l'amour, pas le jugement de condamnation. Les malades qui demandent l'amour en sont reconnaissants et dans leur joie, ils luisent d'une sainte gratitude. Et cela, il te l'offre à toi qui leur a donné la joie. Ils sont tes guides vers la joie. La vérité est joie. Car l'ayant reçu de toi, ils voudraient la garder. Et on sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Tu les as établis comme guides vers la paix. Car tu l'as rendu manifeste en eux. Vois la lumière en eux. Vois la paix en ton frère. Même s'il est en train d'hurler sa colère, la vérité en lui est éternelle. C'est ça, ce présent qu'on est en train de comprendre. Et ce présent, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut te quitter, attaquer. Alors, rends manifeste cette décision de voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Et tu les as établis comme guides vers la paix. C'est mon frère, c'est en mon frère que je vais pardonner en moi toutes les illusions qu'on a crues. Et quand tu la vois en eux, cette paix, sa beauté te rapproche de chez toi. Et notre demeure est en Dieu. Il est une lumière que ce monde ne peut donner. Or, tu peux la donner comme elle t'a été donnée. Cette lumière, c'est la vision du Christ. Et la vision du Christ nous est donnée. C'est la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner. Et elle nous est donnée à donner. Tu peux la donner comme elle t'a été donnée. Et quand tu la donnes, quand je vois mon frère, comme le Saint-Esprit me le montre, dans la lumière et non pas dans les ombres du passé, quand tu la donnes, elle irradie pour t'appeler hors du monde en suivant cette lumière. Car cette lumière t'attirera comme rien en ce monde ne peut le faire. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et tu mettras ce monde de côté pour en trouver un autre. Et c'est ça, cette étude du monde réel, qui est le pendant du monde qu'on s'est projeté, mais qui nous amène à la vérité éternelle qui est maintenant, qui a toujours été. Cet autre monde resplendit de l'amour que tu lui as donné. Encore une fois, quels témoins je veux envoyer? Les témoins de la peur ou les témoins de l'amour? Parce qu'ils vont revenir avec ce que je leur ai demandé de me trouver, de me démontrer. Alors, cet autre monde resplendit de l'amour que tu lui as donné. Et là, tout en ce monde te rappelle ton Père et son Saint-Fils. La lumière est illimitée. Et elle se répand sur ce monde en joie tranquille. Tous ceux que tu as amenés avec toi luiront sur toi. Et tu luiras sur eux avec gratitude parce qu'ils t'ont amené là. Prends la main de ton frère. Quand Jésus nous dit ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, le point c'est prends la main de ton frère et offre-lui cette vision du Christ. Ta lumière se joindra à la leur en une puissance si irrésistible qu'elle attirera les autres des ténèbres lorsque ton regard se posera sur eux. Cette phrase qui est souvent en moi, de ta paix tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix.
C'est une décision. Ta lumière se joindra à la leur. La seule vérité en ton frère, c'est telle que Dieu l'a créée. Et en une puissance si irrésistible que tu vas appeler tes autres frères qui rêvent encore leur peur lorsque ton regard se posera sur eux. Et c'est ça, s'éveiller au Christ. T'éveiller au Christ, c'est suivre les lois de l'amour par ta libre volonté. Alors c'est toujours librement qu'on accepte de lâcher prise de tous nos jugements du passé, toutes les images d'ego qu'on s'est fabriquées. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et c'est en donnant, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, que cette vérité en moi sera révélée. Je ne peux pas trouver le Saint-Fils de Dieu en moi si je ne le vois pas en tous mes frères. Parce que s'il y a un seul coupable, moi aussi je vais l'être. T'éveiller au Christ, c'est suivre la voie de l'amour par ta libre volonté et dans la quiète reconnaissance de la vérité en elle. Il y a juste ça de vrai. L'attraction de la lumière doit t'attirer de plein gré. Ce cours, c'est complètement librement et joyeusement qu'on abandonne notre système de pensée de l'ego pour penser comme le Christ en nous pense. Alors, l'attraction de la lumière doit t'attirer de ton plein gré et le désir est démontré en donnant. Ceux qui acceptent l'amour de toi deviennent volontiers les témoins de l'amour que tu leur as donné. Et ce sont eux qui te l'offrent. Donner et recevoir ne font qu'un. Dans le sommeil, tu es seul. La seule erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est de se penser séparé. Et ta conscience est restreinte à toi-même, à un je séparé. Et c'est pourquoi viennent les cauchemars, toutes les formes de souffrance. Tu rêves d'isolement, de séparation, parce que tes yeux sont fermés. Et tu ne vois pas tes frères et dans les ténèbres, tu ne peux pas voir la lumière que tu leur as donnée. Dans nos rêves de séparation, on juge nos frères, mais on ne les voit pas. Et tu ne reçois pas d'eux la lumière que tu leur donnes. Et pourtant, les lois de l'amour ne sont pas suspendues parce que tu dors. Alors encore une fois ici, Jésus nous explique que la vérité, elle, est éternelle. Et c'est pas parce qu'on a rêvé tous nos jugements de condamnation, nos cauchemars de toutes les couleurs, que la vérité a arrêté d'être vraie, que les lois de l'amour ont été suspendues parce qu'on dort. Vous souvenez-vous de cette phrase? Ton autre a continué sans interruption. Et pourtant, les lois de l'amour ne sont pas suspendues parce que tu dors. Et à travers tous tes cauchemars, tu les as suivis. Pensez-y comme il faut. Jésus nous dit, même pendant qu'on rêvait toutes nos batailles, toutes nos souffrances, les lois de l'amour n'ont pas été suspendues parce qu'on rêvait. À travers tous tes cauchemars, tu les as suivis et tu as donné fidèlement, car tu n'étais pas seul. De même, et même dans le sommeil, le Christ t'a protégé. La seule partie de notre esprit qui est réelle, c'est le Christ en nous, le soi qu'on partage.
et t'assurant le monde réel à ton réveil. En ton nom, il a donné. Le Christ en toi a donné pour toi. Et le Christ t'a donné les dons qu'il a donnés. Ton autre vie a continué sans interruption, quelles que soient les illusions qu'on a inventées dans notre vie. On n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous sommes. Le Fils de Dieu est encore aussi aimant que son Père. On n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu, amour. En continuité avec son Père, le Fils de Dieu en toi, le Christ, n'a pas de passé séparé de Dieu. Ainsi, le Fils de Dieu en toi, la seule partie de nous qui est réelle, et le récit du rêve. Ainsi, il n'a jamais cessé d'être le témoin de son Père et de lui-même. On est en train de se réveiller à cette réalité éternelle en nous, le Christ, le soi que nous sommes, le Fils de Dieu. Ainsi, il n'a jamais cessé d'être le témoin de son Père et de lui-même. Bien qu'il ait dormi, la vision du Christ ne l'a pas quitté. Et c'est ainsi qu'il peut appeler à lui les témoins qui lui enseignent qu'il n'a jamais dormi. Ton autre vie a continué sans interruption. Dans ce présent qui est éternel, tu vas retrouver cette vérité en toi, le Christ, le soi que nous partageons et qui n'est qu'amour. Comme toujours, prends la main de ton frère, parce que c'est en lui. Tends la main à ton frère et touche-le avec le toucher du Christ. Et dans cette union, maintenant, intemporelle, avec eux se trouve le Christ en toi que jamais arrêté d'être, le Saint-Fils de Dieu que tu es, ta continuité ininterrompue, parce que entièrement partagée. Le Fils non coupable de Dieu n'est que lumière. C'est la seule partie de nous qui est vraie. Et le reste, c'est du rêve. Il n'y a pas de ténèbres en personne. Parce que je suis un avec tous mes frères. Parce que le Christ en nous, il est un, unité, entier. Appelle tous tes frères à témoigner du Christ, le soi que nous sommes. Comme nous dit Jésus, je t'appelle à te joindre à moi. Cette manière, ce chemin que Jésus nous montre, pour enfin trouver ce présent, percevoir véritablement, c'est prendre conscience du Christ en chacun, le soi que nous sommes, et par conséquent, retrouver, juste se réveiller du rêve, renaître au Christ en nous et être conscient de notre véritable identité en lâchant prise du passé et regarder le présent sans condamnation. Tous les nuages qu'on a vus dans notre vie, c'est le passé qui n'est pas là. Vois ton frère tel qu'il est. Et le miracle te permet de voir ton frère sans son passé et donc de le percevoir comme né à nouveau. Ses erreurs sont dans le passé. Et si tu cesses de l'enchaîner au passé, tu vas te rendre compte que toi aussi t'es délivré parce que le Christ en toi, il n'a jamais arrêté
d'être le saint Fils de Dieu. Même dans le sommeil, le Christ en toi t'a protégé, t'assurant du monde réel, car enfin tu vas accepter de sortir du rêve et de t'éveiller. Et en ton nom, le Christ, il a donné pour toi et t'a donné les dons qu'il a donnés. Le Fils de Dieu est encore aussi aimant que Dieu, que son Père, en continuité avec son Père. Le passé n'a jamais été réel. Ainsi, le Fils de Dieu, il n'a jamais cessé d'être le témoin de son Père. On a-tu arrêté d'être le Fils de Dieu une fois? Ou le témoin de lui-même tel que Dieu l'a créé? Bien qu'il ait dormi, la vision du Christ ne l'a pas quitté. Et c'est ainsi qu'il peut appeler à lui les témoins de l'amour, qui lui enseignent qu'il n'est qu'amour, qui n'a jamais arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va se pardonner toutes nos illusions, parce que c'est juste des illusions, du rêve, du Angèle, oui. Angèle, j'ai reçu toute une leçon ce soir. Oh, bravo. Ce présent est une immense, simple leçon. Et il nous conduit à notre véritable identité en acceptant de voir la lumière en chacun. Le passé n'est pas là. Merci. Merci. Alors, j'arrête ici l'enregistrement. Entre nous, on va discuter plus librement, mais merci d'avoir partagé cette guérison avec toi, dans les mots que tu viens de dire. C'est ça notre véritable identité qu'enfin on accepte. Alors, merci tout le monde pour ce grand cadeau. Et je rappelle nos Zooms à tous les jours, à 7 heures le matin, 13 heures en France, où vous êtes les bienvenus. Vous trouvez le lien sur la page web, Un cours en miracle, Québec, invitation. Et bienvenue. C'est du bonheur partager ce chemin que Jésus nous montre avec tant de facilité. C'est notre guérison en voyant la selle de nos frères. Merci tout le monde. Je vais mettre ici l'enregistrement.